Participe. Alors, ici, on a fini la réalité. Alors, les mérites. Ça, c'est très important. Écoutez, on va s'arrêter sur les mérites, finir les mérites et arrêter. Demain, la semaine prochaine, Inch'Allah. On n'est pas obligé de finir la discussion. Les mérites, quel mérite la foi? Tout d'abord, gagner le paradis. Donc, la vie de la félicité, le bonheur total, le bonheur éternel, la connaissance de Dieu. Le paradis, il y a plusieurs degrés. Connaissance de Dieu, contemplation de la face de Dieu. C'est une forme de connaissance, contemplation. Voilà. Mérite. Je dirais plus concrètement, Oui. ici, Oui. parce que le paradis, les enfants, ça leur parle pas trop, hein, c'est pas du concret, c'est... Non, pour nous, pour pour connaître la valeur de ce qu'on veut inculquer. Ah oui, alors, oui. Si tu ne connais pas la valeur et les mérites de la foi, ça sert à quoi de l'inculquer à tes enfants? Les mérites aussi du bonheur sur Terre. Voilà. Je vais écrire B, petit B. Bonheur terrestre. Ça veut dire quoi, bonheur terrestre ici? Si on veut détailler un peu, développer. Se trouver la sérénité. L'apaisement. L'apaisement. Sérénité. Se connaître, se retrouver. Se retrouver. C'est ce que tu as dit. J'espère que tu gardes Walda, ce que tu as dit. L'enfant veut se retrouver, mais les obstacles qu'on a mentionnés dans la réalité l'empêchent de se retrouver, et de là se déclenche en lui cette frustration. Oui, puis ce rejet aussi de la religion. Ce rejet. Donc il peut rejeter quelque chose qui veut la retrouver. Oui, ça c'est Tu vois, ça c'est terrible. Parce qu'il est en contradiction avec lui-même. Voilà. Il dit alors, c'est ça la source de mon malheur. C'est la cause de mon malheur. Donc le bonheur, un bon comportement. Une vision logique. Donc la compréhension. Logique et cohérente. Cohérente avec lui-même. Hein. Cohérente avec tout ce qui nous entoure, l'univers. Lui-même et l'univers aussi. Donc j'ai besoin de dire là, il a la sincère, cohérente, ou bien qui projette ce que j'ai dans mon cœur. C'est ça. Vraiment, ça c'est un miroir, d'accord? Et à la fois, je veux la vivre à l'extérieur comme telle qu'elle est à l'intérieur de moi-même. C'est ça l'apaisement, si je peux dire. Oui. Quand tu dis là, il a Allah, tu ressens la même chose, tu ressens cette réalité. Oui. Nous, on est dans le processus de se forcer toujours, ou la quête. Il ne faut pas baisser les bras dans ce processus. Voilà. Mais c'est un bonheur aussi. La résistance, c'est un bonheur déjà. La résistance. Ouais. Oui. Celui qui passe toute sa vie pour trouver la solution d'une équation, même s'il n'arrive pas à la trouver. Il est heureux. Oui, il est heureux. Surtout quand il la trouve. Ah là, ça c'est encore mieux.
Mais s'il ne la trouve pas, il te dit, ben, alhamdoulilah, j'ai un objectif. Donc surtout le sens de la vie. Mhm. De la vie. Ça, c'est le défi d'aujourd'hui. Le défi, c'est le non-sens. La manne. Pourquoi tu vis? De son existence aussi, cher. Pourquoi j'existe, c'est ça. Je viens d'où? Pourquoi j'existe? L'origine, je fais quoi? Je vais où? C'est important, hein, d'inculquer la foi à nos enfants. Bien sûr, ça commence par des semences, hein. Les livres là et tout. Et après, tous ces cours, toute cette prière, c'est pour la ilaha illallah. Pour Allah, Sayyidina Muhammad, c'est tout. Donc c'est pour la foi, pour trouver cette foi, pour la réveiller. Donc c'est primordial, hein, de s'intéresser à ce sujet. C'est un sujet très très intéressant. Et il n'est pas évident. Il ne faut pas dire c'est automatique. Moi je suis musulman, mes enfants vont être musulmans. Non, ça, c'est- Avant, oui, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas Wi-Fi, il n'y avait pas la mondialisation. Aujourd'hui, on n'est pas sûr. Il n'y a pas de garantie. Surtout ici en Occident. Oh, mais même dans les pays, Et maintenant, il n'y a même plus de dans d'autres frontières. pays, Ils ont dit la circulation de la marchandise et la circulation des idées, c'est la même chose. Les marchandises ne connaissent pas de frontières maintenant. En quelques jours, tu peux recevoir une marchandise de la Chine. La même chose des idées aussi. En quelques secondes, tu peux... En quelques secondes, c'est encore plus rapide. C'est plus rapide en plus. Et puis il y a l'ego qui joue aussi, ça convient à leur ego, parce qu'après c'est une question d'équilibre, il faut qu'ils sachent qu'en eux il y a un ego et qui est très fort et qui les dépasse aussi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres mérites ou valeurs de ce sujet? Bonheur dans la vie de Siba, dans la vie d'au-delà. On a un peu expliqué. Lorsque tu trouves le sens de l'objectif de ta vie, tu trouves le bonheur en fait. Parce que l'objectif de l'existence, c'est ce retour vers Dieu. L'objectif de la vie, retour vers soi-même, donc retour vers une fitra, d'accord? C'est l'esprit de Dieu, comme on dit. En nous. Bien sûr, ici on ne parle pas d'une partie de Dieu qui est en nous. Hein, ça, il faut pas. Ou bien Dieu, il est en nous. Non, on parle des attributs de Dieu. Le retour vers Zazou. Oujdan, le sentiment. Il n'y a pas que on ne voit pas que la religion, il y a aussi. Oui. D'accord. Les sentiments, les émotions, spiritualité. Oui. C'est pas l'Oujdan. Donc, tu veux dire quoi par Oujdan? Là, par exemple, quand on lit j'existe, les origines, je fais quoi, je vais où et tout, ça rentre la spiritualité. C'est pas seulement oui. Dans la religion. Oui, ça c'est une question, humaine. Chaque être humain pose cette question. À un moment ou un autre. Des fois on oublie. Hein. Avec les passions et tout, ça peut pas, on peut se passer de cette question. Mais en cas de crise, en cas de voilà. Ces questions se déclenchent.
faire une vision logique aussi, même envers l'entourage, la vie. Oui. Ça, Une fois tu es cohérente avec toi-même, tu trouves de la cohérence ça, partout. c'est vrai. Tu deviens cohérente avec tout. Et tu vois la cohérence aussi chez l'autre, chez les autres. Il a une cohérence aussi. Ça, c'est difficile après. Une fois tu as trouvé cette cohérence, tu as de la peine à accepter l'incohérence à l'extérieur. Voilà pour aujourd'hui. On va laisser, Inch'Allah, la question des difficultés de l'enseignement. Donc, les obstacles qui empêchent l'enfant de faire ce retour au fait. On les a mentionnés un peu avant, c'est presque les mêmes. Mais là, surtout, on va parler de nos méthodes. Comme tu as dit au début, la cohérence, donner l'exemple, avoir un bon comportement, tout ça. Même, voilà, il va juger l'enfant cette fois que tu veux l'inculquer, lui inculquer, il va la juger selon ton comportement. C'est toi. Et d'où s'il y a une injustice, par exemple fille-garçon, et que les parents font la différence entre la fille et le garçon automatiquement, on ne va pas le dire parce que ça se fait comme ça, mais l'injustice, elle sera là. Et il y aura une forme de Blocage. Ouais. Il va empêcher la foi de se réveiller. Voilà, Inch'Allah. Ça, on a fini aujourd'hui. Les mérites, il y a d'autres mérites, bien sûr. Ça, c'est le but, l'existence, la foi. Mais des fois, c'est le dernier sujet. C'est vrai, on veut le viser indirectement, à travers la prière, on sait la prière, à travers les cours, mais on oublie que l'objectif, l'ostentation, le cours de l'ostentation, c'est vrai, ça c'est pour purifier le cœur et enlever cet obstacle qui nous empêche d'avoir la foi. Voilà. Mais l'objectif final, c'est avoir la foi et vivre cette foi. Barakallahu fikum, Inch'Allah, jazakumullahu khayran, Inch'Allah. Si vous n'avez pas d'autres remarques, on peut clôturer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم pour votre assistance.